Bonjour, bonjour à tous. J'ai décidé ce matin de faire un Facebook Live. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas donné de mes nouvelles. Et je trouve ça très intéressant ce qui se passe de mon côté. Et je suis sûre que c'est très intéressant ce qui se passe aussi de votre côté. Peut-être êtes-vous en vacances. Et je trouve ça toujours fascinant d'observer comment on deal avec ça, comment on fait avec, et puis comment aussi le retour des vacances se passe. Et moi, bon, je reviens de périple de vacances. C'était pas vraiment une vacance, là, j'ai travaillé très fort, de 3 mois et quelques, 3 mois et demi. Et j'ai trouvé ici, vous voyez, je suis dans un environnement très paisible. Je peux me déposer ici. Et je m'observe, je suis en mode observation et je trouve vraiment que l'aventure commence maintenant. Parce que c'est sûr, tous les vieux réflexes, ils veulent refaire surface, le mental. Hey, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as besoin de grouiller, tu as ci, tu as ça. Il veut me mettre sur toutes sortes de pistes qui ne sont pas nécessairement celles de mon cœur. Et je vous parle de ça parce que peut-être ça va vous arriver à la fin de vos vacances aussi. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais en Suisse, je suis revenue et j'ai vraiment vécu une crise. Salut Guylaine, plaisir de te voir. Je suis revenue et je vivais vraiment une crise et je ne savais pas trop quoi faire avec. Et en absence de savoir quoi faire, je ne me suis pas trop écoutée et je suis retournée dans ce que je faisais avant, dans ce qui était là avant. Alors j'ai repris un peu comme le collier et c'était lourd. Et cette fois-ci, je pourrais vivre exactement la même chose, mais j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé cette fois-ci de tolérer l'inconfort et d'être branchée sur moi et de ne pas me précipiter dans des activités que ma tête veut bien que je fasse, ou bien si je les fais, de m'observer, d'être très vigilante. Et c'est vraiment intéressant. Ça m'a pris à peu près une bonne semaine pour arriver ici et d'arrêter d'être comme marcher un peu sur des œufs, je ne sais pas trop, de flotter un peu, de pas trop oser prendre ma place. Et c'est très récent, c'est en fait dimanche matin, j'ai décidé que je ferais des crêpes. Et le fait de faire des crêpes, moi, c'est un de mes déjeuners favoris. Souvent, les fins de semaine, le dimanche, je me faisais ça. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait ça aussi pour la personne qui habite avec moi, ou chez qui j'habite plutôt. On va le dire comme ça, c'est plus juste. Et là, je me suis sentie me déposer et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis sentie être enracinée, même si je suis ici de façon temporaire. Alors, j'ai pensé vous parler un petit peu de ça, de cette difficulté qu'on peut avoir de juste rester dans le moment présent et de... Ma copine arrive, salut! Elle passe par l'autre porte. Elle n'aime pas beaucoup les caméras. Et je trouve ça vraiment super fascinant. Juste dire, je me suis engagée, en fait, j'ai pris un engagement de rester connectée avec moi. J'ai une faible connexion, donc ça coupe un petit peu. Donc, je vais peut-être approcher ça de la source. Faible connexion. Bon, ok, on va continuer comme ça. Puis si jamais ça coupe, donc ça coupera. Alors, c'est pour moi une aventure plus grande que mon pèlerinage. Parce que dans mon pèlerinage, j'étais très occupée. J'avais beaucoup d'intensité. Je marchais, c'était exigeant physiquement. C'était exigeant mentalement et émotionnellement parce que, bon, je me présentais devant des nouvelles personnes à tous les jours et je voulais donner, je voulais les enrichir, je voulais leur apporter de la valeur, je voulais qu'ils se sentent bien, mieux. Hein? Mon rêve, c'était qu'ils se sentent mieux après mon départ qu'à mon arrivée.
Et c'était vraiment très intense. À travers tout ça, j'écrivais mon aventure et j'étais sur Facebook, j'étais un peu en contact avec les gens. Alors, j'étais très, très occupée et il y avait beaucoup, beaucoup d'intensité. Et maintenant, tout ça, c'est comme tombé. Oups, d'un coup, c'est tombé. Et moi, je me cherchais là-dedans pendant une bonne semaine. Je me suis cherchée, j'ai flotté un peu, je me sentais, je me sentais pas. Et j'ai décidé que je poursuivrais dans cette voie pour vraiment me connaître dans cette situation-là, mais aussi de m'accueillir. Et je ne voulais pas m'embarquer dans des projets trop rapidement. Au moment donné, j'ai fait une pause pour dire que j'étais disponible pour du coaching. Et évidemment, c'est ce que je sentais. Puis si ça arrive, ça va être très, 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 très bienvenu. Mais je ne sais pas ce que je vais faire par ailleurs. Vraiment pas. Et ce que merci Guylaine. Oui, je me suis engagée à m'observer et à me sentir. Et j'ai été très surprise de voir jusqu'à quel point que mes réflexes de fuite sont développés. Comment je suis excellente pour éviter. Dans l'évitement, dans la fuite et dans le voyage, c'était ça. Ben, j'allais à la prochaine place. J'avais pas besoin de faire face à certaines situations. Ou bien je pouvais dire, ah ben non, là, j'y vais à la prochaine place. Alors là, je suis là-dedans. Comme vous pouvez voir, je suis bien ici. J'ai pas de pression pour avoir à partir très, très vite. Je peux me déposer, je le fais aussi. Et puis là, je veux vraiment laisser émerger ce qui veut émerger, qui a à émerger. Je veux suivre cet élan-là. Autant que je l'ai fait pour mon pèlerinage, autant que je veux le faire pour l'après-pèlerinage. Et ça me donne, juste ça me suffit. Ça me suffit parce que je sais ce que j'ai besoin de savoir. Je sais que j'ai besoin de rester connecté à moi au niveau de mon cœur, de mon corps. Et j'ai besoin d'être en mode écoute, observation et en même temps sentir ce qui est là. Si je fais ça, il y a un mouvement qui s'installe. J'ai le goût de faire ça. J'ai le goût d'aller marcher. Bon. Et ça, c'est très précieux pour moi. Je suis certaine qu'il y a d'autres, il y a une direction qui va se dessiner, qui va encore être beaucoup plus précise. Et je crois maintenant, je suis prête à la recevoir, à la saisir. Donc voilà, c'est ça un peu mon défi. Et c'est vraiment l'aventure. Parce que je suis jamais allée aussi loin dans cette observation et dans ce ressenti surtout là. Jamais, jamais, jamais. Donc, il n'y a jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Je veux aussi recontacter les gens. Je ne l'ai pas fait encore. Parce que là, dernièrement, j'ai commencé à dormir plus. Je me permets de vraiment dormir, faire des siestes. Et puis, tout ça, c'est OK. Mais je veux recontacter les gens parce que ça me tient vraiment, vraiment à cœur. Je sais que je veux le faire. Donc, alors pour vous, si vous partez en vacances et vous revenez, il y a peut-être aussi un clash comme ça, un clash où on dit qu'est-ce que je fous là, de flottement, et même si on a des responsabilités à reprendre ou à réembarquer dans une voie, mais on peut le faire avec observation, puis en se ressentant, puis en accueillant tout ce qui est, tout ce qui est. Je le sais que ça fait longtemps que je sais qu'il faut faire ça, mais là, je le fais. Je me suis engagée envers moi de faire ça. Alors, j'espère que vous passez un bel été et que vous êtes en mode ouverture aussi et que vous recevez les bonnes et les belles choses. Et puis c'est si riche, hein? La nature est si riche. Tout à l'heure, j'étais allée prendre des belles grandes framboises chez le voisin, là, et il est pas là, il vit pas là. Il y a des grosses framboises comme ça, et je suis allée les cueillir, puis c'est un plaisir. Pour moi, la cueillette, c'est un immense plaisir. Alors, c'est tout proche, c'est à côté. Pas besoin de courir loin. Je vous souhaite un très bon temps, et je veux vous remercier
de me suivre dans mes aventures. Et bien sûr, moi, je vous encourage de suivre votre aventure. Et soit dit en passant, si aujourd'hui, quelqu'un, ce soir, veut me rencontrer, je vais, même pour souper, je vais être à Montréal. Je fais un tour à Montréal. Hey, grande vie! Et puis j'ai le temps, j'essaie de faire plusieurs choses en même temps parce que maintenant, je suis quand même assez loin. Oui, les distractions sont si attirantes, mais nuit à notre voix interne. Ouais, oui, Mia, c'est vraiment, vraiment ça. Et c'est pas grave si on se laisse aller dans les distractions, c'est juste s'observer. Puis là, quand on s'observe et qu'on accueille ce qui est, on peut revenir. On dit, OK, c'est bon. Hein? Des fois, je me vois aller, il y a 1000 distractions dans une seule journée. Alors, soyons nos observateurs, soyons nos meilleurs amis aussi. Et puis, si quelqu'un à Montréal a le goût de me rencontrer, je suis là. Je suis là. Juste m'appeler au 514-242-4913. Alors, je vous salue et je vous dis à bientôt. Et puis, profitez de votre vie. Bye bye.